Hey tout le monde! Nouvelle vidéo, nouvelle histoire. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter nous vient de Egbert 901. Pour des raisons de facilité, on va l'appeler Ambre. Ambre commence par nous donner un peu le contexte. Elle explique que quand cette histoire s'est déroulée, elle avait 21 ans et qu'elle vivait encore chez ses parents. Elle dit aussi que de chez ses parents jusqu'à sa fac, il y avait quand même un peu de route à faire. Elle dit qu'à l'époque, elle utilisait la fameuse application Tinder, qu'elle a eu quelques matchs et qu'elle avait déjà eu quelques rendez-vous avec certains d'entre eux. Sauf que rien de très concret en est sorti. Parfois cela était resté juste un rendez-vous, parfois même il s'agissait juste le coup d'un soir. Elle explique ensuite qu'à 45 minutes en voiture de chez elle, il y avait une ville étudiante. Elle dit beaucoup aimer cette ville car c'était une ville assez vivante par rapport à l'endroit où elle vivait et qu'à chaque fois ça valait la peine de faire le trajet en voiture. C'est dans cette ville également qu'elle se donnait rendez-vous avec ses matchs de Tinder. Elle dit que même si le rendez-vous était assez nul, comme elle aimait se rendre dans cette ville, ça ne la dérangeait pas. Ensuite, elle raconte un peu son pire date Tinder. Elle dit qu'une fois, il y avait un mec qui avait essayé de l'embrasser alors qu'elle n'en avait pas vraiment envie. Elle dit qu'elle avait tourné sa tête au moment où le mec s'était rapproché d'elle et qu'il a quand même réussi à l'embrasser sur le coin de la lèvre. Elle dit que cette situation était très gênante, qu'elle était un peu écœurée, mais que ce n'était pas la fin du monde. Parfois le courant passe, parfois non, c'est comme ça. Cependant, ceci était loin d'être le pire qu'elle aura vécu. Elle explique que plus tard, elle avait matché avec un autre mec. Selon elle, il n'était pas vraiment son genre, mais qu'il était assez charmant pour qu'elle lui donne une chance. Elle dit ensuite qu'elle s'était imposée comme règle de téléphoner au moins une ou deux fois avec les gars qu'elle parlait sur l'application, pour voir s'ils étaient capables d'avoir une conversation fluide. Par écrit, c'est toujours plus facile que de parler réellement. Elle faisait ça aussi et surtout pour que quand elle se rencontrait avec son rendez-vous, pour pouvoir voir si la photo ainsi que la voix correspondaient bien à ce qu'elle avait vu et entendu. Elle continue en racontant qu'avec son match, le courant passait assez bien au téléphone et qu'elle décide donc de lui donner une chance de se voir en vrai. Tous les deux disaient aimer faire des soirées karaoké. Et donc les deux se sont mis d'accord pour aller à une telle soirée. Elle dit qu'ils se sont ensuite donné rendez-vous dans un bar dans lequel son rendez-vous l'attendrait avec un groupe de potes avant d'aller faire du karaoké. Elle donne également un détail, c'est que le mec disait connaître la serveuse du fameux bar et que si elle voulait, il pouvait faire en sorte de lui offrir un café gratuit. Arrive donc le fameux jour du rendez-vous et Ambre envoie un texto à une de ses amies indiquant où elle allait, juste pour être sûre. Une fois stationnée à l'adresse du bar, Ambre dit pouvoir voir à travers la vitrine du bar et que, effectivement, il y avait un groupe de potes qui étaient à l'intérieur et une femme derrière le comptoir. Sauf qu'elle avait un mauvais pressentiment. Une fois sortie de sa voiture, le date d'Ambre quitte la table et sort du bar pour la rejoindre. Il lui dit qu'ils étaient justement sur le point de partir et que Ambre devrait les rejoindre. Ambre se dit qu'elle n'est pas une personne radine, mais elle se demande quand même où était passé son café qu'il lui avait promis. Elle lui demande ensuite quel était le plan. Il lui répond qu'ils allaient tous chez lui pour ensuite aller au karaoké ensemble. Entre-temps, elle explique que le groupe de potes était également sorti du bar et elle dit qu'elle avait de plus en plus un mauvais pressentiment. De plus, elle dit que le mec avec qui elle avait rendez-vous n'était pas vraiment pareil. Il semblait se forcer à être gentil et drôle. Elle raconte aussi qu'elle avait l'impression que le groupe faisait semblant d'être gentil avec elle, qu'à aucun moment il ne s'était présenté et qu'il n'arrêtait pas de dire à quel point le karaoké c'était génial. Devant penser assez rapidement, Ambre explique que cela semblait être un bon plan, cependant elle ne voulait pas laisser sa voiture là et qu'elle les rejoindrait chez son rendez-vous. Sauf qu'apparemment ça, c'était un problème. Ils insistaient sur le fait que ce serait mieux et plus rapide si tout le monde prenait la voiture d'Ambre. Ambre avoue que c'est à partir de là qu'elle commence un peu à paniquer. Elle cherche une excuse bidon et leur dit qu'elle ne voulait pas qu'ils montent avec elle car il y avait plein de désordre dans sa voiture et qu'en plus il y avait plein de trucs de ses cours. Il faut rappeler que pendant ce temps, le groupe et elle étaient tous devant sa voiture et qu'ils pouvaient voir à travers les fenêtres que ce n'était pas vraiment vrai. À ce point, Ambre dit qu'elle essaye de trouver n'importe quelle excuse pour ne pas les prendre avec. Et elle explique que pour elle, sa voiture était sale et qu'elle avait honte de prendre tout le monde. Elle ajoute ensuite qu'il n'avait qu'à prendre un taxi ou à y aller à pied et qu'elle les rejoindrait en voiture. Suite à ça, son rendez-vous demande à ses potes de retourner dans le bar. Une fois que les deux étaient seuls, il lui demande pourquoi il ne voulait pas les prendre avec et il dit ensuite que ce serait vraiment plus facile si elle prenait tout simplement tout le monde. Ambre, elle reste sur sa position et elle dit qu'elle ne voulait vraiment pas car elle trouvait que sa voiture était vraiment trop crade et elle lui promet de les rejoindre. Sauf que lui, il ne voulait pas donner son adresse. Et la seule chose qu'il donnera, ce sera l'adresse du bar à karaoké.
Ambre s'excuse ensuite de ne pas les prendre avec et dit qu'elle est excitée à l'idée de faire du karaoké. Elle dit ensuite qu'elle essaye du mieux qu'elle pouvait de paraître normale. Elle rentre dans sa voiture et se met à rouler normalement. Mais qu'une fois qu'elle était hors de vue du mec, qu'elle a tracé jusqu'à chez elle, en prenant parfois des routes aléatoires pour vérifier que personne ne la suivait. Elle dit qu'une fois arrivée à la maison, elle avait reçu plusieurs textos du mec en disant que ce n'était qu'une pute, qu'elle prétendait être gentille, qu'elle méritait que ses intestins lui soient arrachés, qu'elle devrait être pendue, qu'elle allait mourir en enfer et que tous les péchés de l'humanité iraient la hanter pour toute sa vie. Ambre se dit que clairement elle avait fait le bon choix. Elle nous dit également qu'il faut toujours se fier à son instinct et que si on a un mauvais pressentiment, qu'il faut l'écouter. Qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps gentil et qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour se dégager d'une situation bizarre. Qu'on n'est jamais assez prudent et de prévenir toujours quelqu'un avant de partir dans des délires comme ça. Elle continue en disant que peut-être que le mec n'avait pas de mauvaises intentions, mais qu'elle ne voulait pas prendre ce risque. Pour finir, elle dit l'avoir bloqué sur Tinder ainsi que son numéro et qu'elle n'a jamais entendu parler de lui. Et voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à regarder mes autres vidéos que j'ai déjà publiées, et d'ici là je vous dis bonjour.